Barrage ouvert. Barrage ouvert. Barrage ouvert. Les amis, c'est parti, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants d'Île-de-France, de tous les départements, en coordination avec les Gilets jaunes du 78, avec des coordinations avec les Gilets jaunes de l'Oise. C'est parti. Le barrage de péage de Buchelet dans les Yvelines est désormais ouvert. Le drapeau jaune flotte. Nous sommes une soixantaine. C'est parti les amis. Toujours en action, malgré la pluie. C'est parti. Je compte sur vous pour ceux qui sont dans le coin de nous rejoindre. Péage de Buchelet dans les Yvelines. Vous voyez, grand barrage de péage qui est désormais ouvert. Je compte sur vous pour ceux qui peuvent pas venir pour partager dans tous les groupes de Gilets jaunes. C'est une opération de visibilité pour remobiliser les troupes. Spéciale dédicace aujourd'hui à Castaner qui nous dit qu'il y a plus de gens au concert de John Lennon que de Gilets jaunes en France. Voilà. Les amis, je compte sur vous, faites partager, faites circuler. Et là, voilà, donc on est en un grand barrage, aussi grand que Senlis dans les Yvelines. Le drapeau jaune flotte actuellement. Là, ce soir, on vise plus de 200 000 €. C'est parti. Allez. Ouais, merci. Voilà, les barrières de péage sont ouvertes au péage de Senlis. Et comme d'habitude, aucune dégradation, la sécurité d'abord et la joie. Je vais aller faire le tour et vous montrer un peu, et après on va parler gros sous. Donc là nous sommes sur un péage de la SAPN, Société Autoroute Paris-Normandie. Nous sommes ici entre Paris et Rouen. Rouen est là-bas, Paris est là. Et nous allons faire perdre du fric encore une fois à Alaminck, parce que la SAPN c'est la SANEF. Et la SANEF c'est Alaminck. Gilets jaunes, quel est votre métier? Salut Yannick. Ça va? Ouais, ça bon, s'organise. alors il y a des gilets jaunes des Yvelines qui arrivent, il y a des gilets jaunes du 93 qui arrivent, il y a des gilets jaunes de l'Oise qui sont en train d'arriver. On va être une trentaine d'autres gilets jaunes facilement d'ici un quart d'heure, une demi-heure. Donc il faut qu'on tienne le pont. Voilà, je vais faire passer l'info, voilà. D'accord, ok. Donc les amis, Une trentaine qui arrive. une trentaine qui arrive d'ici un quart d'heure, une demi-heure. Donc là on va être plus de 100 sur le péage. Ah ouais, au moins. Là on va dépasser les 200 000 € là. Il y a 4 qui arrivent. Eric, bonjour. Oui, bonjour Yannick. En même temps que on est en live, mais c'est juste pour t'informer d'une chose, c'est qu'il y a une trentaine d'autres gilets jaunes d'Île-de-France qui arrivent et de l'Oise. C'est magnifique. Donc voilà, besoin, on va le tenir. faut contenir. On va le tenir, j'ai dit aujourd'hui. On vise 500 000 €, 500 000 €, voilà. Allez, 500 c'est 000 parti. €, on check les sauces, c'est parti. Quel est votre métier? Donc là nous sommes, allez je vais compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je compte les gilets jaunes, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bonjour, ça va? 31, 32, 33, 34, 35. Je fais attention pour la sécurité. On n'oublie pas les gilets jaunes, la sécurité avant tout. Pas de dégradation, des sacs poubelles sur les caméras. Les gilets jaunes. Voilà. Les gilets jaunes répondent. Résistance. Résistance. Voilà. Pardon. Donc on est au moins 70 sur le péage donc de Buchelet. Voilà, je vous ai montré un peu le tour. Voilà. Et on va commencer à compter argent. Je vais compter, avoir besoin de vous. Voilà. Donc là, devant vous, vous avez les Parisiens qui montent en Normandie. Donc de l'autre côté, vous avez des villes comme Rouen, Évreux, Le Havre.
Alors pour avoir un ordre d'idée, parce que comme d'habitude les amis, j'ai fait mon travail, j'ai pris le temps de regarder les choses pour être clair et qu'on puisse déterminer ce soir, en fonction du temps qu'on va rester, combien d'argent on va faire perdre à Alaminck. Voilà. Alors vous avez constaté que c'est assez bruyant. Donc là-bas, les Normands qui viennent sur Paris, un trajet Le Havre-Paris. Quand ils arrivent au péage de Buchelet où nous sommes actuellement dans les Yvelines, donc dans l'ouest de l'Île-de-France, pardon, excusez-moi. Je regarde en même temps parce que quand vous faites ça, toujours la sécurité, malgré que vous êtes en live, etc., vous faites attention, faites pas n'importe quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois je regarde autour de moi en même temps et que mon discours est un peu saccadé. Donc Le Havre, Paris, c'est 25 €. Rouen, Paris, c'est 18 €. Donc à chaque voiture qui passe, qui vient du Havre ou qui vient de Rouen, c'est entre 18 et 25 € qui ne tombent pas dans les poches d'Alaminck, de la SANEF, parce que la SAPN, Société d'autoroute Paris-Normandie, appartient à la SANEF, qui fait 500 millions d'euros de bénéfices chaque année sur notre dos. Voilà, et ils ont la concession jusqu'à 2032. Donc là, on est une 70 gilets jaunes, voilà. Et il y a une trentaine d'autres gilets jaunes qui arrivent, voilà. Donc vous avez, je vais vous montrer le bout. Voilà, c'est passé là. Bonjour, ouais. Hop. Salut l'ami, ça va? Donc il y a une trentaine d'autres gilets jaunes qui arrivent là. Ils sont en route, ils vont arriver directement sur le péage. Donc là on va dépasser les 100 gilets jaunes présents sur le péage actuellement. Merci pour l'info. Voilà. Averti mon ami 78 en même temps. Voilà. Alors je vais aller au bout. Voilà. Alors, hop. 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 Donc là vous voyez l'îlot 32, 33. Donc il y a 30 îlots. Donc on va maintenant prendre un îlot. Je vais prendre l'îlot du milieu. Et on va compter le nombre de voitures qui passent. Et on va avoir une estimation. Ah, j'ai vu que vous avez commencé à partager, je vous remercie. Voilà. Donc on pense toujours sécurité, je vais le répéter plusieurs fois, hein. Sécurité, on ne vient pas dégrader le matériel puisque ce matériel, ça sert à rien de le dégrader. Il suffit juste de cacher avec des pochons noirs ou des sacs poubelles les caméras et ensuite vous levez les barrières ou vous les démontez parce qu'à certains endroits, comme par exemple dans le centre de la France, on peut les démonter très simplement. Là on les a levées, voilà, comme ici, là, vous voyez. Et rien n'est cassé, elles peuvent être remises en place facilement après. Donc comme ça, il n'y a pas d'excuse ensuite pour nous emmerder. Voilà. Donc on va prendre 7 îlots, voilà, et on va compter. Alors, une voiture, deux voitures. Allez, on va prendre celui-là, c'est parti. On va compter, on va donner un ordre d'idée. Approximatif évidemment à la fourche. Alors, une voiture. On lance le compteur 1 minute. Deux voitures. Là vous avez la moitié des îlots. 3 voitures. 4 voitures, 5 voitures. 6 voitures. Bon, on va dire que ça fait 1 minute. On prend l'autre moitié de l'îlot, on repart sur 1 minute et en même temps on écoute les chants. Une voiture. 2 voitures. Soutien, 3 voitures. 4 voitures, enfin c'est un cas. 5 voitures, 6 voitures. Le 78 est avec vous, mais bien sûr, vous avez les gilets jaunes constituants. 8 voitures. 9 voitures. 10 voitures. 11 voitures. 12 voitures. 13, 14. 14 voitures.
Bon, on va dire que là ça fait 1 minute, donc ça fait 15 voitures, on va dire, de ce côté-là, et 6. Donc je fais une moyenne, 15 plus 6, ça fait 21 divisé par 2, voilà, on dit 10 voitures à la minute qui passent par la chose. Évidemment c'est une moyenne, hein. Donc 10 voitures, on va partir sur 20 € par voiture qui ne passe pas. Donc chaque minute 200 € pour l'instant. Là c'est au rythme auquel nous sommes, hein. 200 € chaque minute qui ne tombe pas dans les poches d'Alaminck. Donc si on tient 1 heure, 200 € x 60, vous avez une idée. Bonjour, ça va? Oui, pardon. Hop. Yannick Karoff de Gilets jaunes constituants 93. Ah, constituants. Tous les constituants, voilà, on est venu une trentaine. Il y a encore une dizaine, quinzaine qui arrivent là pour 20h15, 20h30. Donc on va être une centaine de gilets jaunes là. C'est cool. On tient le plus longtemps. Ouais. J'ai compté que pour l'instant il y a 10-15 voitures qui passent à chaque fois. Et en moyenne c'est 20 €. Ouais. Donc parce que des fois c'est plus, hein, ces gens qui viennent du Havre par exemple c'est plus. Mais en moyenne 20 €. Donc déjà on est à 200-300 € à la minute qui ne tombent pas dans les poches d'Alaminck qui est le président de la SANEF. Puisque ici c'est SAPN, Société Autoroute Paris-Normandie, qui est une filiale de la SANEF détenue en majorité par Alaminck, cet oligarque économiste qui nous dit que tout va bien et que les gueux devraient rentrer à la maison. Voilà. Et donc dans le chat, il y a pas mal de gens là qui me demandent, il y a des gens de partout, hein, c'est ça, du 78, du 75, du 93, du 92, du 91. Ah pardon, le téléphone. Allô, ouais. Okay. Très beau suite, voilà. Bah, j'en ai un dans ma voiture. Donc oui, je réponds à la question. Il y a des gens des Yvelines. En fait, d'abord, on va commencer. Il y a les gilets jaunes constituants d'Île-de-France. Il y a des gens qui viennent des gilets jaunes constituants du 91, les gilets jaunes constituants du 78, les gilets jaunes constituants du 93 et même du 77, ainsi que du 94. En plus de ça, vous avez des gilets jaunes qui ne sont pas constituants, mais qui viennent principalement du 78 et même de l'Oise. Également des collègues qui arrivent du 95. Voilà. Donc là, il y a une superbe ambiance. Et vous voyez, le rythme s'accélère. Voilà. Alors, cher ami, camarade, tu vas bien? Bah écoute, je te vois partout. Ben, toi aussi. Et dis-moi, le mouvement s'essouffle? Bah je sais pas, avec tous les klaxons qu'on entend. Et le soutien n'est plus là? Bah Il y a des gens qui sont vraiment autistes dans notre pays. Hein. aïe aïe aïe. Donc là, on va être bientôt une centaine de gilets jaunes. On attend encore une vingtaine, trentaine de gilets jaunes qui arrivent là. Ils m'ont envoyé des messages. Okay. Ils arrivent pour 20h30, ils ont un peu de retard. Donc là, on a des gens de partout de l'Île-de-France. On a des gilets jaunes constituants de partout de l'Île-de-France. 91, 95, 77, 78 en masse évidemment. 92, moi je suis du 93 Épinay-sur-Seine. On est parti à 18h après le boulot. Ah ouais. Et ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ici, on voit bientôt une centaine de gilets jaunes. On a des pères de famille qui ont laissé leurs gosses avec leur maman. On a des mères de famille qui ont laissé au contraire leur papa et les enfants. Et ils sont venus là alors qu'il pleut. Ouais. Enfin là, ça s'est un peu calmé, mais c'est vraiment un temps de Normand ou un temps de Breton ici. Pour moi, personnellement, Ah, je t'ai vexé. mon choix est déjà fait. D'accord. Ok. Bon, je suis breton, alors on dira pas qui. normand. Voilà. On avait compris une petite tension. Ah, non. Et voilà, la cause commune, le bien commun, évidemment. Eh ouais. Et donc voilà. Et donc ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a des gens en fait, au lieu d'être tranquilles chez eux au chaud. Il y a 2 quarts qui sont arrivés. Voilà. 2 quarts de. Ah bah voilà, le maréchaussée qui arrive. Ah, Je pense. magnifique. Mais c'est bon, on est une centaine là, donc ça va être 60-70 là actuellement. D'accord. On va falloir tenir. Mais en tout cas, voilà, on a des gens qui, au lieu d'être tranquilles chez eux au chaud, malgré le froid, malgré la pluie, bah, ils viennent parce qu'ils savent qu'il faut être là, il faut être visible. On entend le soutien énorme de la population. Et je rappelais tout à l'heure, parce que j'ai regardé un peu, un Havrais ou une Havraise qui vient sur Paris paye 30 € à peu près du Havre jusqu'ici, de péage. Oh, de péage. De Rouen, c'est un peu moins 18 €. Donc à chaque voiture qui passe, c'est en moyenne 20 € qui tombent pas, quoi. Bah ouais. Donc on a... ouais. Là, ce péage-là, Oui. c'est le péage qui fait la jonction entre Paris et Deauville. Oui, Donc, tout à fait. Donc ça sera bien de faire des petites actions comme ça. Régulièrement, au départ des vacances, par exemple. Voilà.
etc. Voilà. Et ça, c'est important de faire la visibilité, de remobiliser les gilets jaunes, de mobiliser la population. Oh, On la entend belle distingue. le soutien de la population est là, il est énorme. Effectivement, 95% des Français sont d'accord qu'il faut renationaliser les autoroutes, que les 5 milliards de bénéfices que touchent ces sociétés d'autoroutes, c'est une honte. Elles ont payé 15 milliards d'euros, elles ont acheté le droit d'exploiter les autoroutes, l'ensemble, hein, Vinci, APRR, ici la SANEF, etc. 15 milliards au bout de 3 ans, parce qu'ils gagnent 5 milliards de bénéfices par an. Au bout de 3 ans, ils ont remboursé, c'est du bénéfice pur. Et en plus de ça, depuis 8 ans, j'ai regardé l'augmentation des tarifs, 12% d'augmentation depuis 2011. Et alors, je sais pas, tu es normand, tu vas pouvoir me dire, mais j'ai cru comprendre, que donc 12% c'est la moyenne nationale, mais des tronçons entre Rouen et Angers ou entre Rouen et Tours, c'est plus 30% d'augmentation depuis 8 ans. Ah ben C'est ouais, les endroits où ça a le plus augmenté. je suis pas étonné parce que c'est des régions où les Parisiens, bah, ils ont leur résidence secondaire. Donc du coup, bah, ils savent vous taper. Hein. Nous, on a le même problème en Bretagne, les Parisiens qui habitent l'été en Bretagne, simplement nous c'est gratuit chez nous. Ah. Voilà. Mais on mais est les en train Bretons, de construire la France de demain où ça sera gratuit, ou en tout cas un prix modique juste pour l'entretien de l'autoroute qui sera de nouveau dans le patrimoine national. Voilà. Et c'est pareil, de tout cet argent, qu'est-ce qu'ils en font? Avec des dividendes pour les actionnaires, mon ami. L'entretien des routes, Alors, quand on voit l'entretien des routes, l'entretien des ponts... Une partie de l'entretien des routes et des plans d'investissement d'autoroutes sont faits par Vinci, par Bouygues, par APRR, les exploitants eux-mêmes, Ouais. et c'est payé par le contribuable, toi et moi. C'est là la double arnaque. Ah, donc Donc les ils impôts, gèrent. nos Oui, impôts. oui. Oh là là. Donc voilà. Donc en partie, hein, pas intégralement, mais en partie. D'accord. Et en plus, quand Vinci en fait fait des travaux, Vinci embauche Vinci pour faire les travaux sur les autoroutes. D'accord. Et voilà, et ça montre tout le côté ubuesque. Et d'ailleurs, c'est pas que les autoroutes, hein, soyons honnêtes. On veut privatiser les barrages hydroélectriques, on veut privatiser l'électricité en fait. C'est ça qu'on est en train de nous faire avec les 6% d'augmentation. Ah, les barrages hydroélectriques... Voilà. Voilà, enfin la Française des Jeux, etc. Ouais. C'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes existe. C'est pas juste l'essence, c'est pas juste les autoroutes, c'est toute une logique, une politique. Et c'est, comme disait très bien un gilet jaune, ça a été la goutte d'essence qui a fait déborder le vase, mais le vase était déjà bien rempli. Ouais. Et pour continuer sur des images, maintenant que le dentifrice gilet jaune est sorti, on ne remettra pas dans le tube. C'est fini. Voilà, donc, Bien, belle vision. voilà. Je profite Oui. t'es en live. Oui, je suis en live. Alors, faut pas oublier que samedi, il y a une manifestation banlieue Oui, au Stade de France. tout à fait. Donc, Qui va jusqu'à où? Je sais, j'ai pas vu le parcours. D'accord. Ça part du Stade de France. Voilà, ça part Voilà. du Stade de France et voilà. Il faut pas qu'on oublie les banlieues parce Non. que les banlieues ont été malheureusement un peu mis de côté. Et bah, ça fait partie du peuple. Et, Bien sûr. voilà. Bien sûr, et de toute façon, le principe des Gilets jaunes, et spécialement maintenant, c'est d'arrêter de cracher sur son téléphone et sur son écran sur Monsieur Drouet, Monsieur Nicole, Monsieur Caroff, qui est moi-même ou toi ou je sais pas qui. Arrêtez de cracher, faites. Et cherchez des gens qui sont dans l'unité. Bah, Et l'unité, c'est en faisant, faisant. Ouais. Donc moi, je respecte les gens qui font. Après, on peut avoir des idées des fois diamétralement différentes. Moi, des fois, je côtoie des monarchistes, des républicains, des anarchistes. Mais je m'en fous. Moi, je demande, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, est-ce qu'ils viennent là, un soir, sur un péage, se mouiller la chemise, au sens littéral du terme, hein. Voilà, et c'est ça la question de fond, en fait. C'est clair. Donc C'est effectivement, banlieue, campagne, ville, petite ville, grande ville, France périphérique, tous ensemble, contre un système dans lequel Macron incarne ce système et qui est en fait bien au-delà de Macron, qu'on appelle nous l'oligarchie. Voilà. Finalement, les forces de l'ordre sont arrivées. Très bien, Oh, on est là. il y a des négociations en chef. On est là, Bon on est écoute, là. je continue à faire Par mon contre, petit tour. c'était un petit peu dommage pour vous, Beauvais. la semaine dernière, pour les 84 lettres que vous n'avez pas réussi à... Ouais, mais c'est que partie remise. D'accord. C'est que partie remise. T'inquiète Ok. pas, on reviendra. Merci Ça à marche. toi, Merci à toi. forceneur. Ouais. Voilà un camarade qu'on rencontre régulièrement en manifestation sur Paris. Bon voilà, les forces de l'ordre sont arrivées, on est une soixantaine de gilets jaunes, on est répartis des deux côtés, donc c'est pour ça que vous en voyez moins, là plus de ce côté-là. Voilà. Montée des équipes, bordel de... Chère Lily, tu as parfaitement raison. Eh ben bonjour à Alain Pierre de l'île de la Réunion. Alors. Donc, j'espère que vous avez compté, hein. Voilà une famille. Hop.
Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, hein, vous avez... voilà. Vous avez du père de famille, vous avez de la mère de famille, vous avez de l'agriculteur, vous avez du chef d'entreprise, vous avez de l'employé, vous avez de l'ouvrier, vous avez du chômeur, vous avez de l'étudiant. Ben voilà, il se bouge le cul quoi. Tenir le plus longtemps possible. Alors là, je vais refaire un petit compte de ce côté-là pour regarder le nombre de voitures. On lance le compteur pendant une minute. Parce que le flux me semble avoir grandi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, soutien papa. Voilà. 11, 12. Bon, on va dire qu'il y a 15 de ce côté-là en une minute. Alors, je vais me remettre sur l'autre îlot. Voilà. Hop. On fluidifie le trafic, les amis. Continuez à partager dans tous les groupes, des petits groupes de gilets jaunes pour mobiliser tout le monde. Alors, c'est parti pour le décompte. Donc là, en une minute. 1, 2. Ah, il y a 3 quarts là, ça y est. Ouais. Ah, la maréchaussée qui est là-bas. 3, 4, 5, 6. Le soutien est très très fort. Imaginez, c'est une 2, 3, 4, 5, 6 personnes. 6, je crois. 6e voiture. 7. Une 8e qui arrive à ma droite. Bon. On va dire 10 de ce côté-là, 15 de ce côté-là en une minute. Donc là, on est passé à 25. Donc on est à 12-13 voitures. Je dis moyenne basse, 20 € qui ne tombent pas dans les poches d'Alain Mac. Voilà. Donc on est à du 300 €, un peu moins peut-être à la minute. Voilà. Bon, alors sachant que quand vous venez du Havre, ouais, quand vous venez du Havre, c'est du 30 boules, hein, 18 boules quand vous venez de Rouen. Je sais pas trop pour Évreux. Peut-être aller voir les tarifs d'ailleurs. Tiens d'ailleurs. On va essayer de voir ça. Il y aura la grille des tarifs ici. Non, il n'y a pas la grille des tarifs. Non, il n'y a pas. Bon, je m'écarte. Donc voilà. Donc vous êtes au péage de Buchelet dans les Yvelines sur l'A13 en direction de la Normandie. C'est sur la société d'autoroute SAPN, Société d'autoroute Paris-Normandie, et qui appartient à la SANEF. Et ben, je trouve qu'il y a plus d'ambiance qu'à leur Senlis, il y a plus de klaxons. Hein. Franchement, les Normands, bravo. Ou les Parisiens, d'ailleurs, je sais pas trop dans quel sens je suis là. Oui, c'est des Normands qui viennent, qui passent devant l'écran là. Vraiment très bon, très très bon. Bon soutien. Passer de l'autre côté pour vous montrer qu'il y a des gilets jaunes de l'autre côté. C'est vrai que sur l'écran on a l'impression qu'il y a 30-40 de ce côté là. Mais en fait de l'autre côté voilà. Hop là. Merci Fabien pour les pouces bleus. Donc voilà. Là je pense qu'on peut dire que les copains, ouais, il est 20h, voilà. Hop, il y a des gilets jaunes, une trentaine qui devaient arriver pour 20h30. On a commencé l'opération à 20h05. Voilà. Donc là, on peut dire qu'on a une centaine de gilets jaunes. La maréchaussée est là depuis un quart d'heure, mais ils sont que 10. On est 100. On est comme à Senlis. Pour l'instant, on est parti pour tenir 1 heure. Le drapeau tricolore flotte. Et le drapeau jaune aussi. Bon, alors je vais essayer de voir des têtes que je connais, des constituants. Je crois qu'il y a Thibaut aussi qui est là. On va aller voir ça. Hop. Donc j'en profite pour rappeler sécurité et on ne dégrade pas, on est bienveillant quoique exigeant, ou moi je préfère maintenant bienveillant quoique chiant, voilà, on est bienveillant quoique chiant, donc on emmerde non pas les gens, hein. Là on fait plaisir aux gens, voilà, vous écoutez l'enthousiasme. Ouais, chaque klaxon, c'est 1, 2, 4 personnes dans la voiture qui va en parler en rentrant chez lui. C'est ça, hein. C'est une famille entière, c'est 2 personnes qui rentrent chez eux, ils en discutent. Ouais, j'ai vu des gilets jaunes. Ah bon, mais le mouvement s'étouffe. Ah non, ils étaient une centaine au barrage là de péage de Buchelet. Avec la police et les flics, ils disent rien. Hein. Voilà, en fait, ils sont en minorité. Il faut être une centaine. Gilets jaunes en force. Voilà. Les gilets jaunes sont là. Quand les gilets jaunes sont là, la justice revient.
Voilà. Justice sociale immédiate, pouvoir d'achat immédiat. Voilà. Allons-y, messieurs, dames, c'est une honte, un scandale, on va les reprendre. C'est à nous, c'est une escroquerie. Donc j'ai calculé à peu près du 300 € à la minute qui tombe pas. Voilà. Bon bah les copains, on est partis. Hein. Allons-y, messieurs, dames, c'est 1300 la minute, quoi. 1300 € par minute. Les gilets jaunes, vous êtes magnifiques, vous êtes sévères, vous êtes beaux, vous êtes courageux. Vous êtes des hommes et des femmes. Et le drapeau jaune flotte. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Oh ben il y a une barrière qui est restée ouverte. Tellement on est enthousiaste qu'on a oublié une barrière sur 32. Il va falloir revoir nos chiffres. Ouais, soutien énorme. Je trouve que les Normands, franchement, respect. Hein. Ah mais voilà un camarade que je connais. Bah oui, on s'est déjà vu à quelques occasions. Oh le beau mot. Oh le beau mot. Oh le beau mot. Ça va bien? Et toi? Oui. Hop. Alors tu as 700 personnes qui te suivent en direct un peu partout de France, qui nous remercient et qui préparent leur complot au futur eux aussi. Avec le week-end de pont qui revient là lundi, le lundi de Pentecôte, avec le départ des vacances, les opérations de visibilité. Je pense que ça inspire beaucoup de gens à faire ou à continuer à faire ce qu'ils font déjà au niveau des péages. Entre autres dans le sud de la France, ils sont très mobilisés. Ça c'est bien. Depuis la dernière fois, on a été à Beauvais où j'ai cité une quinzaine en fait de péages qui avaient été débloqués, dont celui de Senlis la semaine dernière grâce à notre action héroïque. J'en ai trouvé 3 ou 4 depuis. Donc en fait quand on prend le temps de regarder, voilà, en 15 jours on est déjà à 20-25 au moins 25, ouais. Parce que ça c'est des choses qu'on connaît, parce qu'il y a eu un article, parce qu'il y a une vidéo, mais voilà. Mais qu'est-ce que tu veux dire à nos amis français gilets jaunes partout de France et même de l'île de la Réunion, ouais, tu vois? Eh bien oui, effectivement, s'ils ont des péages qu'ils n'hésitent pas à la Réunion, hein. Je ne sais pas quelle est la situation là-bas, mais il ne faut pas hésiter. Non mais effectivement c'est important là ce retour aux sources pour revenir vraiment à la base du mouvement, c'est-à-dire vraiment les péages, c'est un symbole très important parce que c'est un véritable racket qui pille les poches des Français et c'est vraiment le symbole de la trahison de nos élites qui vend le bien commun à des intérêts privés qui s'en mettent plein les poches sur notre dos. Donc effectivement c'est une opération symbolique très forte, mais c'est aussi sur le moyen et long terme je pense une vraie action pour faire les poches de l'oligarchie et récupérer ce qui nous appartient. Quelqu'un qui vient par derrière là-bas, de Normandie, qui vient du Havre, tu sais combien il paye pour arriver ici? Non, je suis pas allé voir le grille tarifaire encore. 30 boules. Ah bah ouais, putain. Quand il vient de Rouen, 20 boules, enfin 18 boules. Ouais. Quand il vient d'Évreux, je sais pas, mais c'est du 15 boules. Non mais c'est vrai que de toute façon, les routes de la Normandie, l'autoroute de la Normandie, c'est une succession de petits péages. Mais quand tu fais le trajet complet, ouais, c'est 20-30 €, c'est clair. Ouais, tout à fait. C'est clair. Donc là, les gens demandent vous êtes où? Donc il y a peut-être encore des gilets jaunes qui vont arriver, on est une centaine maintenant. Ah, mais voilà. On est au péage de Buchelet, venez les amis. Dans les Yvelines. Un gros soutien des routiers, hein. Les routiers vraiment... chaque camion qui passe, voilà, c'est... Alors, il y a, oui, alors, une information par rapport à des gens qui m'avaient fait la remarque sur Senlis. Il n'y a pas beaucoup de gens qui klaxonnent. Alors déjà, je trouve qu'il y a plus de gens ici qui klaxonnent. Les Normands sont plus klaxonneurs que les gens de l'Oise et du Nord. Que les Picards. Que les Picards, voilà. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, ils font coucou, ils saluent, ils montrent leur gilet dans la voiture, mais ils klaxonnent pas. Oui. Mais beaucoup, ça se voit pas forcément à l'écran. Ils saluent, et c'est un soutien, il y a des sourires, voilà, c'est un soutien aussi. Ouais, puis donc, à Senlis, il y avait aussi pas mal de personnes qui venaient de l'étranger, donc peut-être qu'ils connaissent moins bien le mouvement, qui se sentent, qui étaient surpris, peut-être qu'il y a aussi un biais culturel avec les Néerlandais, je ne sais pas, hein, ça peut expliquer des choses aussi. Sinon, question très pragmatique, mais c'est les joies du direct, est-ce que tu as le numéro de Jamie qui vient d'arriver? Il y a des gilets jaunes qui arrivent et qui m'appellent, vous êtes où?
Mais on est au péage. Bah, Il y a encore des gilets jaunes qui arrivent, hein. Il y a 3 personnes qui viennent de m'appeler à l'instant. D'accord, non, Donc, j'ai pas le numéro. voilà. Non. Je vais me renseigner. Non. Mais je continue, merci à toi. Jamil, c'est pas sorcier, c'est ça On peut t'expliquer comment marche la raquette des Français, non? C'est ça. Merci à toi en tout cas. Tant pis. Gilets jaunes constituant du 78, c'est eux qui sont à la manœuvre derrière ça. On s'est constitué en département. Moi j'ai organisé avec les Gilets jaunes de l'Oise et les Gilets jaunes constituant du 93, on a fait ça, un bon travail à Senlis la semaine dernière. Et là c'est un travail commun, évidemment, pour venir et tout ça, mais c'est organisé et mis en place par les Gilets jaunes constituant du 78, dont le jeune homme que vous venez d'entendre parler. Voilà, le drapeau français flotte sur le péage de Senlis. Là, on a une négociation en cours avec 2-3 gilets jaunes et la maréchaussée. En fait, la maréchaussée, ils sont une dizaine, je compte, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en fait, nous, on est 100, donc on est 10 fois plus nombreux. Donc ils ne peuvent pas nous déloger manu militari. Donc le temps passe, hein, les amis. Le temps passe, tic, tac, à la main, 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 tic, tac, tic, tac. Bon. Vous jugez par vous-même, mais entre 200 et 300 € minimum qui ne tombent pas à la minute. Voilà. Donc à Senlis, ce qui était merveilleux, c'est qu'il y avait beaucoup plus de voitures, même s'il y avait un peu moins d'îlots, parce que c'était un départ en fait de week-end de pont. Donc là, c'est en semaine, hein. Donc il n'y a pas spécialement de week-end de pont. Le prochain, c'est le lundi de Pentecôte. Mais voilà. Je repasse de l'autre côté. Voilà. Trafic fluide sur le péage de Buchelet. Voilà. Hop. Est-ce que on va trouver la grille des tarifs? Content ou pas content? Content. Content. Ce péage est doté de détecteurs de faux billets. Bon, bah on s'en fout. Voilà. Tiens, on va essayer l'interphone. Ouais, bonjour. Alors, on va faire une petite blague peut-être. SAPN s'engage pour vous. Notre opérateur est à votre écoute et vous assiste. C'est gratuit! C'est gratuit! On a mis des sacs poubelles sur les caméras, vous pouvez y aller. Elles sont baissées. C'est gratuit! It's free! It's free! Ah ouais, ok, c'est un belge. Pas compris. Allô? Allô? Oui, allô? SAPN. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour madame. C'était pour vous dire, on a une centaine de gilets jaunes sur la barrière de péage de Buchelet et du coup on ne peut pas payer, du coup c'est gratuit. Donc merci à la SANEF. Voilà, et bon courage à vous. Il faut répondre des fois. Bon, pas sûr qu'elle a bien compris. Pourquoi t'as appelé? Hop. Voilà, comme ça, elle peut peut-être pas répondre, mais elle est peut-être d'accord. Voilà, on peut distinguer les employés de l'entreprise à la main. Voilà, donc de l'autre côté, ah ben magnifique. Vous voyez, autant de gilets jaunes que de l'autre côté. Oh, il y a une ambiance là-bas. Hop. Donc toujours, hein, on fait attention, on regarde bien. Hop, c'est bon. Voilà, grosse ambiance. Alors oui, quand vous avez là-bas, on voit dans le fond une caravane ou un mobil-home qui passe, c'est beaucoup plus cher. Hein. Comptez 40 €, pas 20 €. Voilà. Voilà, soutien encore, voilà. Ah, ça klaxonne ici, hein. Ah, les Normands, ça klaxonne, hein. La semaine dernière, j'étais à Senlis, sur le barrage de péage. Ouais. Ça klaxonnait moins. Alors, les gens faisaient coucou, souriaient. Ouais. Mais là, ça klaxonne plus. Le Normand est content. Ouais. Ou le Parisien, je sais pas dans quel sens. Ah, des fois, on les stimule. Hein. Disons, pour les camions, tu fais ça parce qu'ils ont le klaxon en haut. D'accord. Et puis là, on est beaucoup. Donc, ouais, on est 100. Et il y a encore des gilets jaunes qui arrivent là. Qui m'appellent et me disent comment on fait. Voilà. Après, il y en a qui comptent pour 3, on est des gilets jaunes très, très motivés. Donc, oui. Tout l'Île-de-France là est venu, c'est bien ça. Mais derrière chaque gilet jaune, il y a 100 Français qui soutiennent. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Voilà. Et derrière chaque gilet jaune a un péage comme le péage de Buchelet ce soir. C'est une famille qui rentre chez elle en disant putain, ils sont toujours là en fait. Et ils en discutent avec la famille après, avec les proches. Voilà. Depuis 6 mois, tu vois, été comme hiver, on est là. Donc. Voilà. Donc moi je dis que c'est une dédicace aussi à Alamin qui perd de l'argent grâce à nous. Hein, Alamin qui est le président de la SANEF, sachant que là, ici c'est la SAPN, Société de l'autoroute de Paris-Normandie, filiale de la SANEF. Ouais. Et Alamin dirige la SANEF. Voilà. Ce qu'il y a, c'est des gangsters quoi. C'est des gangsters. Les autoroutes nous appartiennent si tu veux. C'est ça. On a largement travaillé pour les construire. Tout à fait. Après on paye des impôts pour qu'elles soient entretenues, on n'a pas besoin de Vinci quoi.
Ouais, ouais. Un truc comme ça coûte une fortune. On n'a pas besoin de ces trucs-là. Tout à fait. Si on les supprime, imagine l'économie du pays qu'on fait. Si on Tout à fait. supprime tous les pontons de France, Ouais. comme ça, D'accord. l'économie. Exactement. Tu vois? Et dis-moi, toi qui as un certain âge, il y a un ami qui s'appelle Eric, qui a un certain âge, qui me disait, à l'époque, dans les années 70, on nous disait qu'elle serait gratuite. Une fois qu'elle serait Oui, construite, bah donc très oui. peu cher. Oui, c'est une Effectivement, c'est le discours officiel. C'était une vieille histoire à l'époque, on disait Ouais. ça, ouais. Donc on nous a menti alors. Ah bah, totalement, mais sur plein de choses comme ça. Il y a les autoroutes, plein de choses. Alors toi qui connais un peu le groupe avec lequel tu es venu, il y a quelle profession qui est représentée ce soir? Moi je suis du 93, Yannick Karov, gilet jaune constituant 93. Tu représentes quoi? Gilet jaune. Ça va? Ouais. Tu vois qui c'est Stéphanie des Gilets jaunes constituants 78 qui a organisé avec les gens de Buchelet. Bonjour. Ah bah voilà, ils arrivent enfin. Bienvenue. On s'était chopé là-bas, genre en mode non, mais vous passez pas. Bah non, les gars ils sont là-bas et nous on est là. Donc à un moment donné, Oui, alors on pour les les gens prend. du live, je filme pas ton visage, que j'explique. Non, mais que j'explique, c'est qu'en fait il y a encore des gilets jaunes qui arrivent. On est une centaine déjà, mais il y a encore des gens comme vous qui arrivez. D'accord, ok. Voilà, qui fait donc on un va petit être peu en 110, 120. Il y a des gens qui m'appellent, ils disent on arrive, vous êtes où? Au péage, au péage, au péage. retard. On est bien visible. En fait, on a mobilisé des gens partout du 4, moi je viens du 93, mais on a des gens du 95, on a des gens du 78 évidemment, on a des gens du 77, des gilets jaunes constituants de tous les départements qui viennent, et le temps de venir, il y a avec les bouchons, il y a un peu de retard. C'est ça, la Donc là, on pluie est plus une centaine, voilà. Voilà. Ouh là. Donc voilà, bienvenue chez Alaminck, président de la SANEF. Voilà, ici nous sommes chez Alaminck et nous faisons perdre de l'argent à monsieur Alaminck. Ouais, d'accord, c'est pour ça qu'ils sont Donc du venus. 2000, 3000 euros à la minute. Je sais pas, comme C'est ça, bien. faut voir. C'est joli. C'est c'est 20-30 joli. euros pour les Normands qui viennent sur Paris, qui viennent du Havre ou de Rouen. Donc là, ils payent pas. Voilà. Et ça fait bientôt 1 heure qu'on tient. Voilà. Alors voilà. Bien, écoute, amusez-vous bien. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À la maréchaussée, voilà, il y a une deuxième là dans le fond qui arrive. J'ai écrit un SMS à un gilet jaune qui me dit vous êtes où. C'est hallucinant. Hop, j'espère que ça perturbe pas trop le live. Les joies du direct. Tu me disais Oui, donc je suis Yannick des Gilets jaunes constituants du 93, d'Épinay-sur-Seine. Et on est venu avec une trentaine d'amis du constituant, d'un peu partout. Très gentil. Ben, c'est normal, c'est comme ça qu'on avance. Ouais, des fois, souvent, on renvoie l'ascenseur. Enfin, Voilà. on Bien sûr. on est un pays. La semaine dernière, on a fait une action coordonnée avec les Gilets jaunes de l'Oise. Dédicace à eux, j'en profite. On était une centaine à Senlis et on a pu tenir 1 heure sur un des grands barrages sur l'A1 en direction de Lille. On est le peuple. On est le peuple. On est le peuple. On est le peuple. Alors moi, c'est vrai, moi je peux être très bien sur le Val d'Oise. Il y a pas longtemps, j'étais à Dreux faire un tour. Ouais. Sur l'Eure, bon, c'est pas loin de chez nous. Ouais, et les gens de l'Eure viennent nous voir, ainsi de suite. Ouais, ouais. Des gens qui viennent de très loin. Tout à fait, ça fait plaisir ça. Exactement. Alors tu me disais, ouais, les autoroutes, moi je suis très bloqué dessus. Elles sont à nous. Elles sont à nous. Ce sont nos autoroutes, C'est nos construites par nos anciens, construites par nos impôts. Il y a des tas de pays où c'est gratuit. L'Allemagne c'est gratuit. Oui. En Autriche ils ont une autre gestion. Ça coûte beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas ces pontons en Autriche. Oui, Ça, c'est des tickets, des vignettes d'accord. que tu achètes pour le mois, pour la semaine ou pour l'année. Ça coûte beaucoup moins cher. Oui, oui. Et là c'est une grosse arnaque ces pontons. C'est exact. Ce qu'ils nous ont fait il y a 30 ou 40 ans, on s'est fait entuber. Quoi. On s'est fait entuber. Grave. Et alors maintenant, après, l'État nous dit, ouais, ils ont acheté, ils ont un contrat. Mais le contrat, c'est que du papier, hein. Bon, Oui. moi, je serais au gouvernement, je te dis, j'y vais dessus, il y a la porte là-bas, dégage. Non mais c'est copain-coquin, soyons clairs. Et c'est pas que les autoroutes, c'est les barrages hydroélectriques, c'est la SNCF. Demain, ça va être l'électricité qui va être privatisée. Les tribunaux, les hôpitaux, les écoles bientôt. La grosse. Voilà. Des trucs adhérents, ils nous font payer les parkings des sociétés. Oui, tout à fait. Bah, c'est une action qu'on peut faire en tant que gilet jaune aussi. Voilà, raconte-nous. Vous avez déjà fait ça en lien avec le personnel soignant? Ouais, on a l'hôpital de Mantes qui font des. Qu'on a déjà fait. D'accord. J'étais aussi sur Versailles. D'accord. Versailles, l'hôpital de Versailles. Voilà. Tu me diras, ils peuvent venir. Et C'est combien la journée en moyenne, quelqu'un qui vient C'est cher. visiter un proche qui est malade, par cher. exemple? C'est du 10-15 euros à la journée? Oui, c'est non, Non. une vingtaine d'euros. Vingtaine d'euros
pour visiter un proche qui est à l'hôpital pour la journée. Ouais, pour la journée. Hein, Pour la journée, ouais. 25 €. Parce que on a eu des cas où les gens sont restés 2-3 jours et ils se sont assis sur les factures des tickets de parking. D'accord. Ouais, c'est une trentaine d'euros une journée 30 €. entière. Bah, ça, c'est le prix qu'un paye un Navrais ou une Navraise pour venir sur la région parisienne ou ici. Mais là, il ne paiera pas ce soir, grâce à nous. Nous, on a été à Versailles parce qu'à la limite, qu'on soit riche ou pauvre, je veux dire, on n'a pas à payer les hôpitaux. Je veux dire. Oui, oui. Les hôpitaux, Tout à fait. les gens, ils payent des impôts pour la maintenance des Oui, hôpitaux. tout à fait. Exactement. Le parking est tout pris dedans, je veux dire, tu vois. Un gros soutien, hein. Les Normands, ils klaxonnent. Hein. C'est énorme. Hein. Et le drapeau jaune continue à flotter. Les deux drapeaux jaunes continuent à flotter. Voilà. Super. Bah, effectivement, bah, écoute, merci de ce témoignage et on continue, on lâche rien. Hein. On lâche absolument rien. Ouais. Voilà. Là, on dira justement. Tout à fait. Donc là, vous avez au fond là, derrière les. Alors les cars qui passent, je sais pas combien ça coûte, mais c'est énorme les cars. Hein. Hop. Voilà, là vous avez du gilet jaune là. Là, vous avez du gilet jaune. Vous avez du jaune. Vous avez du jaune de ce côté-là. Et vous avez du jaune aussi de l'autre côté. Voilà. Hop. Ah, fluidifions le trafic. J'aime beaucoup cette expression. Montez des équipes, bordel de... Et vous avez du gilet jaune également ici. Voilà. Donc là, on est 110. Hein, je vous dis à la louche, hein, et dans l'enthousiasme du moment. Ah, c'est incroyable, écoutez ce son. Je vais mettre dans ce coin-là, et puis je vais lire un peu vos commentaires. Hop, ici. Donnez surtout moi des infos si vous avez des péages que vous avez vus récemment débloqués par des gilets jaunes. C'est ouvert. Je vais rester sur cette image-là et puis je vais regarder un peu. Fais voir le péage, merci. Voilà. Donc ça c'est la moitié du péage. Et l'autre moitié. Hop, voilà. C'est un grand péage. Vous êtes à Buchelet, dans les Yvelines. Salut Chantal. Overload, ouais c'est ça. Le grand débarquement de gilets jaunes. Donc là on est une centaine. Merci Charline, merci Alia. Bah pleure, hein, c'est pas grave, c'est bien. C'est une belle émotion la pluie. Sous cette pluie, et vous voyez du jaune, quel réchauffement. Mais oui, imaginez tous les gens en fait qui voient ça. Fluide Alexis, bonjour Alexis. Oui. Donc c'est pas les caisses de l'État, hein, Chantal, c'est les caisses pas de Vinci, les caisses du privé. Ce n'est pas l'État français, ce n'est pas nous, le contribuable, qui perdons de l'argent actuellement. C'est à la main qu'une société privée. En fait, ici, nous sommes à la SANEF, une entreprise privée détenue par une banque espagnole qui s'appelle Caixa Bank. Et ils ont une concession jusqu'à 2032. Les femmes sont vraiment... vraiment, bravo les femmes. Hein. Donc ça, voilà. Donc c'est juste pour une précision de quelqu'un qui dit les caisses de l'État sont fermées. Non, là c'est pas les caisses de l'État. Hein. On ne fait pas perdre de l'argent aux contribuables. On en fait gagner du pouvoir d'achat aux gens, mais on fait perdre de l'argent à Alain Minck. Et pour les gens qui seraient dubitatifs, on dit ouais, mais ils ont des assurances, c'est vrai, mais du coup ils vont devoir payer plus cher les assurances. Ah ah ah. Bon alors, Séverine, bonjour, soutien du 88, merci. Ça fluidifie les circulations, Serge, tout à fait, bravo, soutien du 38, merci. Ok, Daniel, si on perd les taxes sur le péage. Non, dans le monde de demain, on aura soit des taxes très minimes. Aujourd'hui, Havre-Paris, sur l'autoroute où on est, c'est 30 €. Ça sera du 3 € juste pour l'entretien, par exemple, ou 1 €. Ça, c'est pas moi qui va décider. Il faudra le calculer par rapport à l'entretien. Mais une autoroute qui est bien entretenue, il n'y a pas de souci, elle est gratuite. Et s'il y a besoin d'un entretien ou des choses, on verra. Et peut-être même des priorités par rapport à la France périphérique pour désenclaver, avoir des tarifs encore moins chers que d'autres régions. Mais bon, voilà. Alors... soutien de l'Espagne, donc bonjour Lily, soutien depuis Lyon-Ouest. Oui, on a les tracts exactement et on parle aux gens du 22 juin, tout à fait. Sandrine des Ardennes, bonjour. Fabien parle-leur du 22. Bah voilà, 22, Fabien. Bonjour, 22, les Côtes d'Armor. Bah écoute, en tant que finistérien, je te salue bien bas, mon ami. Écoutez ce concert klaxon, vraiment c'est incroyable. Bonjour Daniel, merci. Bonjour Alexis.
Ouais, on fluidifie le trou du cul de Minck. Merci à toi. Patrick, je suis motivé, bah moi aussi. 2,110 € le passage à Buchelet. Alors ça, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, moi je l'ai regardé. Alors peut-être mes informations sont fausses. Le Havre, Paris, c'est quasiment 30 boules. Et 18 € pour Rouen. Alors j'ai regardé ça sur le site de la SANEF cet après-midi. Bon, à vérifier, si on me dit 2,110 €, bon, je suis surpris quand même. Mais bon, tant mieux, si c'est moins cher. Mais... Ou alors c'était une proposition dans la France de demain, 2,70 € le péage au lieu de 30 boules. Ouais, Françoise, autant les femmes que les hommes sont dans la rue. Tout à fait. Sandrine, partage, magnifique, merci. Amine, bonjour, soutien de Lyon. Grégory, bah, je pleure de rire, bah oui, ha ha ha. Priscilla, bravo du 11, merci. Laurie, bravo du 51, merci. Mickaël, soutien du Lyon, 69, ouais. Tours Paris, 39 €. Ouais, exactement. Alors c'est une des sections qui a été le plus cher, c'est Rouen-Tours et Rouen-Angers. 30% d'augmentation depuis 8 ans. En moyenne, 12%. Qu'est-ce qui se passe? On me dit, je vois du direct, je fais attention. Hein. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Ya? Ah bah voilà. Donc 10 gendarmes ou 10 policiers pour 100 gilets jaunes, 110 gilets jaunes, voilà. Hop, merci. Donc vous voyez la sécurité, les autres gilets jaunes disent faut attention, etc. Voilà. Voilà, on fait attention, la sécurité, on dégrade rien. Faut faire très attention, voilà. Être respectueux des biens du public et de Vinci surtout. Bah comme ça, ils nous emmerdent pas après en fait. Et ça montre une image de bienveillant, quoique exigeant. Tout à fait. Ou bienveillant, quoique chiante. Et plus que chiante. Aimons la chiante. Mais qu'est-ce qui fait que tu es mère de famille? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que tu viens faire là sous la pluie? Qui, moi? Oui. Parce que je suis une guerrière et je suis une gilet jaune dans l'âme depuis des années. Et pourquoi t'es pas au chaud chez toi, tranquille? Parce qu'il faut se battre, faut être dans la rue. Et voilà. Voilà. Hein? Si on n'y est pas, on fait comment? Là, on fait pas. Exactement. Donc il faut reprendre les sources. Au début, les gens, ils étaient sous la neige, au rond-point, partout. Ça s'est affaibli. On reprend. Les gilets jaunes renaissent. Et on est là et on va pas lâcher. Donc là, on a du gilet jaune qui vient de partout, hein, de l'Île-de-France, de Trappes. Moi, je viens d'Épinay-sur-Seine en 93. Ouais. Il y a des gens, ils viennent même de Melun. Oui. On est motivés. Là, on est 100, 110, 120. Ouais, c'est trop fort. C'est trop Franchement, fort. c'est magnifique. Et du coup, ben, les gendarmes, ils sont 10, ils attendent les renforts. Ouais, quoi. ils attendent, hein. Et du coup, ça fait 1 heure qu'on est là. Mais il y a Le un gilet record jaune de avec San eux Luc. là-bas ou pas? Il y a un gilet jaune. Non, ça doit être un type de la SANEF, à mon avis. D'accord. Voilà. Ok. Donc, juste, est-ce que toi, tu as une idée des prix? Oh, c'est cher. Moi, quand je vais chez ma frangine, déjà, c'est super cher. J'en ai pour 35, 37 € quoi. Pour aller où? Allez. Pour Mais aller, c'est pas celui-là, c'est à celui de Saint-Arnoux. D'accord, ouais. Voilà, en Bretagne. Parce que là, j'ai cru comprendre que Le Havre, ici, c'est du 30 boules aussi. Oui, c'est à Rouen, peu près ici, ça, c'est hein. du 20 boules. C'est à peu près voilà, ça. c'est ça. Donc, on va faire comme ils ont fait à Senlis, là. Hein. Voilà. On Donc, va leur faire à chaque plein personne de thunes. Voilà. Bah là, je pense qu'on va pouvoir dépasser 200 000 € si on arrive à tenir. Alors, on est en semaine, donc il y a moins de monde qu'à Senlis, qui était un départ Ouais, mais de je week-end trouve de que ça pont. marche bien quand même, Mais ça fonctionne bien. Mais par contre, le Normand et les Parisiens, ils klaxonnent plus qu'à Senlis. Hein. T'as vu? Ah ouais. Ils sont tous L'ambiance cool est avec folle. nous, Hein. hein. Ah, c'est incroyable. Ah ouais. Bah écoute, voilà. Nous, hein. Merci à toi. Ils sont contents? Ah, ils sont contents. Donc bienveillant. Ah ben voilà. Ah bah il est là. Je cherchais. Il dit, Macron, c'est ma but. 3 heures de route. Un Vendéen est venu jusqu'ici. Ah, Vendéen en 3 heures de route. Un enfer sous la flotte, les amis. Attends, mets-toi là parce que Ah, sécurité ouais. d'abord. C'est ça, on est déterminés au moins. Voilà. C'est pas le prouver. Tout à l'heure c'était le joli mot et maintenant c'est le joli drapeau. Écoute, j'en fais depuis. Voilà, le drapeau tricolore flotte sur tes jambes et le drapeau tricolore flotte également et le drapeau jaune. Ah bah tu sais, sur nous, place. Donc là on est 110, 120. on a des bagnoles de gilets jaunes, on n'avait pas moyen de caler le mal à Donc l'intérieur. 3 heures pour venir. 3 heures pour venir, mais on est là. On est là. Bonne ambiance, je vois que vous tenez votre affaire là ici, c'est super. Ben, tu vois le truc, c'est ça le problème, c'est que la maréchaussée ils sont 10 et ils attendent les renforts, ils doivent être 15-20. Alors j'ai appris un truc, Ouais. on n'est plus de 100 donc forcément il y a le rapport de force qui est un peu compliqué. Ouais. J'ai appris un truc, c'est qu'il y a un gendarme à Beauvais qui nous, je sais pas s'il nous soutient mais il nous suit. Il nous a parlé de nos lives sur le péage de Beauvais dimanche dernier. Incroyable. Exceptionnel. Incroyable. Exceptionnel. Et ben,
Donc dédicace à ce Figure-toi, gendarme. je le dis pour le live, hein. Ouais. Vous êtes annoncé à plus de 40 km d'ici, les amis. Hein. Ah oui. On voyait sur l'autoroute manifestation à 40 km. Ouais. Ça, faut que tu le dises aux copains. Hein. Ah bah ça, ça motive. Tu Ah vois, ouais, ouais. quand il y a des choses comme ça. Tout à fait. Bon, je vois qu'il y a des psychopathes qui s'avancent avec un drapeau qui vraisemblablement le finir sous la rue. Voilà. Je vais voir le porte-drapeau d'ailleurs. Ça marche. Amis gilets jaunes. Yes. Viens voir, viens voir, viens. Attention, sécurité, sécurité, on se met du côté de l'îlot. Avant tout, toujours. Alors, Bon, l'ami. ça va? Bah écoute. En forme, hein, c'est une belle opération. On a En forme, dépassé alors. le temps de Senlis, plus d'une heure là. Exactement, déjà. Voilà. On est toujours chez Alain Minc, à la Sanef. Oh là là, C'est on l'aime toujours bien lui. lui, hein. On l'aime bien. On l'aime bien. Mais lui aussi, il nous aime bien. Alors là, on est en semaine, donc du coup, c'est pas pareil que le début du week-end de pont. Mais le drapeau jaune flotte, c'est vachement bien quoi. Regarde-moi ça. Voilà. C'est magnifique. Attention à toi. Voilà. C'est bon ça. On va les reprendre, nos autoroutes. Nos autoroutes, elles nous appartiennent à nous. Tout à fait. Bonjour. On paye pas, c'est gratuit. Ah, voilà. On paye pas, c'est gratuit. Ah, les Normands, et franchement, en tant que Breton, respect pour les Normands quoi. Et moi je suis breton, mais respect pour les Normands quoi. Ah, l'ambiance elle est folle. Hein. Là, bah, Ah, là, les gens c'est ça klaxonne, ça salue, c'est content, ça a le sourire. pas tout à fait la Normandie ici. On est à la limite de la Normandie. C'est pas des Normands qui vont dans cette direction généralement? Si, là-bas, c'est la Normandie. Ouais, ouais. Il y a une ambiance de ouf. Et Hein. ici, c'est la région parisienne quand même. Bien sûr. Mais on est Ok. de la Normandie. Moi, je suis Ouais, ouais. normand. La porte de l'heure et Moi, je suis normand. Ah, le nombre de klaxons, hein, c'est. Voilà. Ouais, ouais, je fais attention. Ah, vous voyez, ça c'est intéressant entre gilets jaunes, on veille à la sécurité, on fait attention. On dégrade rien. Ah, la suite de la marée chaussée qui arrive là-bas. Je vois des gyrophares. Donc juste, je profite de cette image pour vous dire que notre ami vendéen vient de nous prévenir à l'instant qu'à 40 km d'ici, sur l'autoroute, c'est prévenu qu'il y a une manifestation de gilets jaunes sur le péage. Voilà. Et là, le reste de la marée chaussée qui arrive. Attention. Voilà. Ah non, c'est pas la marée chaussée. Ah non, c'est les pompiers là-bas. Ok, donc c'est pas le reste de la marée chaussée. Donc en fait, ils sont toujours, voilà. Alors voilà, il y a maintenant une petite vingtaine, vous voyez peut-être pas bien, mais je peux vous dire une vingtaine maintenant de policiers. Il y a un deuxième cordon qui est arrivé. Nous sommes toujours 100-120 gilets jaunes. Voilà. Donc il y en a des deux côtés, là-bas, de l'autre côté, et ici. Là, ça c'est qu'une partie, à peu près la moitié des gilets jaunes. Voilà. Salut, ça va? La JP Morgan. Oui, je vais très bien. Mais dans mon Je ne fief. dis pas ton prénom, mais je vois très bien qui tu es, Johanna. bien Johanna. sûr. Ça va bien? Donc 78, non, oui, 95 ou 78, je sais plus. c'est Ouais, voilà, très mobilisé là. Ah ouais, non, mais il y a des gens de partout. Bah oui, tout à fait. De 77, c'est cool. 77 de Melun. Il y a notre ami Thibaut qui est venu en fait du 91 Grigny. Moi je viens d'Épinay-sur-Seine. Mais ouais, On c'est s'est super organisé. que vous veniez. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'à 40 km d'ici, c'est prévenu sur l'autoroute à 40 km, manifestation de gilets jaunes sur le péage. C'est vrai? Donc les gens ils sont au courant avant d'arriver en fait. Génial. Ah, ça va être énorme. Et là on a dépassé le temps de Senlis, ça fait plus d'une heure qu'on est là. Ah ouais? Et on est toujours chez Alain Minc, la Sanef. Alors évidemment il y a moins de C'est voitures. pas Vinci là? Non, c'est Sanef. Alors pour être précis, c'est SAPN, Société Autoroute Paris-Normandie, C'est à la main, quoi. filiale de la Sanef. Donc il y a moins de voitures qu'à Senlis, parce qu'à Senlis c'était un départ de congé. Ah oui, Mais quand même, Semaine. il y a, je sais pas, 10-15 voitures, mais l'ambiance est folle. Les Normands, les Parisiens, ils klaxonnent, soutien de la Ouais. population, c'est Il y a un important. gros Hein. soutien, là. Gros soutien. Hein. Bah, il faut Ouais, être très, con, très on va bonne se ambiance. souvenir de quand tu payes pas le péage. Voilà. Bah je te laisse, à bientôt. À tout à l'heure. Fais attention, toujours à la sécurité. Là. Yeah, ça c'est du Parisien content ça. C'est du Parisien content. Bravo, belle organisation. Bravo. Ah, il y a de la femme révoltée là. Ça c'est de l'étudiante à la Sorbonne comme on les aime.
Bravo. Partout les gars, on est partout les gars. Rejoignez-nous. Arrêtez de regarder, arrêtez de rester derrière vos écrans avec le popcorn comme ça. Venez nous rejoindre. Regardez, regardez, il y en a, il est trop chaud. Regardez, il y en a un qui arrive, il a déjà un drapeau. Eh, une info pour toi. Une info par toi. Allez, allez. Voilà, la belle image. Voilà, donc là vous avez un gilet jaune avec le drapeau gilet jaune. Voilà, on remobilise, on remobilise. Voilà, voilà ce que l'automobiliste a accroché et est venu. Voilà, ça c'est du gilet jaune heureux. Voilà, allez. Donc là c'est du 91 dans l'Essonne. Voilà, ça c'est du gilet jaune heureux. Voilà, quelle ambiance mes amis. Voilà, donc vous êtes au péage de Buchelet dans les Yvelines avec 110 à 120 gilets jaunes d'Île-de-France. Bien sûr, les gilets jaunes constituants d'Île-de-France sont là en masse, 25 à 30 sont venus de loin, comme moi du 93, comme notre ami de Grigny, voilà, etc., etc. Un ami également de Melun, gilets jaunes constituants, avec d'autres gilets jaunes des 78 très mobilisés. À Buchelet, il y a beaucoup de choses, à Épone, etc. Voilà, il y a de l'automobiliste content, voilà. Voilà. Quelle ambiance, quelle ambiance. Donc là, il y a l'automobiliste qui s'est arrêté et qui partage ce moment avec nous, voilà, tout simplement. Voilà. Non, je fais attention aux plaques. Bon, après, je filme des visages des fois en passant ou des plaques, mais vous savez, ils peuvent pas aller s'emmerder, aller regarder 1 heure de live et prendre tous les plaques, ils s'en sortent pas en fait. Ça prend trop de temps et il faut mobiliser un être humain derrière pour vérifier ça. Ça coûte plus cher d'embaucher quelqu'un à faire ça que de ne pas porter réclamation. Donc, bon, voilà. Donc il n'y a pas de souci en fait. Voilà. Et d'ailleurs, vous n'avez pas de cas d'automobilistes suivis ou poursuivis depuis le début de l'organisation des Gilets jaunes. Et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Voilà mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Wouhou. Alors je passe de l'autre côté. Hop. Parce que là vous voyez une superbe ambiance, mais de l'autre côté c'est pareil. Alors hop. Voilà. Profitez un peu. Voilà. Donc Buchelet dans les Yvelines, c'est là où nous sommes. Voilà. Opération barrière ouverte. Voilà. Alors. Voilà, il y a autant de gilets jaunes de l'autre côté. Voilà. Donc on est 100 à 120. La Normandie. Merci Fabien. Donc sachez qu'il y a plein de gens en France qui font la même chose que nous, sur des péages plus modestes, sur des péages plus grands. Ça c'est une contribution donc, des Gilets jaunes d'Île-de-France et les Gilets jaunes constituants d'Île-de-France. Mais sachez qu'il y en a plein partout, j'en ai trouvé une vingtaine maintenant de péages qui ont été filmés ou de gens qui ont écrit un post. Voilà. Donc évidemment tous ne font pas de live. Mais voilà, les Gilets jaunes sont de retour. Bon, je vais faire ma petite pause et je vous regarde. Qu'est-ce que vous me dites? Merci Sylvie. Si vous voulez que... Voilà. Oui, moi aussi c'est la première fois, Bastien, que je vois autant de klaxons. Vraiment les Normands et les Parisiens, hein, les plaques c'est 91, 75, 78. C'est du normand, c'est du 27, c'est du 76 principalement. Vraiment les mecs, ou les nanas, vraiment, là c'est... Voilà. Come back, gilet, yellow vest, yes, I like. Merci Grégory. Ouais. Combien de monde sur le live? Bon, on a 800 là, en direct. 800 personnes. Gilet jaune constituant du 93. Merci à toi. Camarade du 78. Hop.
est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Ah voilà, voilà les renforts. Là, il commence à être une trentaine. Alors, je vais commencer. Ah, bah voilà des constituants. Ah, moi j'avais 2 questions. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc là, on est 110, 120. Il y a la maréchaussée qui arrive. Ils sont 30, 40. Les renforts se mettent en place. Ouais. Ça fait plus d'1 heure qu'on est là. Ouais. Voilà. Donc, on a déjà un objectif qui était atteint de faire plus que 100 lices. Donc là, on a dépassé le temps 100 lices. C'est vrai que c'est Tu bien. viens de Melun. T'es un peu fou, toi, d'être là le soir, sous la pluie, à rencontrer les Normands et les Parisiens. Bah ouais, mais Explique-nous ça de manière rationnelle, là. J'avais envie de changer d'air un peu, de venir prendre l'eau ici dans les Yvelines plutôt qu'en Seine-et-Marne. D'accord. Et non, bah, bien sûr, non, mais c'est parce qu'il faut, il faut être nombreux. T'as vu le barrage spécial? Voilà, la maréchaussée ne peut pas intervenir tout de suite. Ils sont obligés d'amener les renforts, ça prend au moins 1 heure. Exactement, exactement. Et puis vu le nombre d'entrées qu'il y a sur cette barrière de péage, il fallait être nombreux. Donc, Exact. Donc voilà, moi c'est vrai que je viens de loin, mais finalement, comme Combien de temps de route? 3 heures. Voilà, 3 heures de J'ai route. quitté le travail Moi 2 heures. Mais non, voilà, oui, moi 2 heures, moi 2 heures. Ok, 2 heures, d'accord. Ouais, Mais parce que bravo. J'ai quitté le travail à 17h, je suis venu directement après, tu vois, je suis encore en travail. Tout à Et fait. je suis arrivé à 20h15. Un ouvrier. Bah ouais, ça ouais. Un ouvrier, ouais. Bah, ouais, voilà, il y a, ouais, ce soir il y a de l'ouvrier, il y a de l'agriculteur, même il y a un chef d'entreprise, des chefs d'entreprise, Oui, il y a des artisans, il y a du chômeur, il y a de l'étudiant de la Sorbonne même. Exactement, contrairement à son Il y a compte sur les manifs. Je me souviens des premières manifestations, j'avais manifesté aux côtés d'un avocat et d'un chef d'entreprise et d'un retraité. Enfin, il y avait du monde et il y avait pas que des glandeurs, quoi. C'est ça. Il n'y avait pas que des pauvres d'ailleurs. Il n'y Non. avait pas que des pauvres. Non, c'est Il y a- classe moyenne, classe populaire, Exactement. tout mélangé. Exactement. Beaucoup de gens se rendent compte que le malaise il est présent depuis longtemps en France Tout à et que fait. ça peut pas durer. Et que de toute façon, c'est eux les prochaines cibles. C'est eux les prochaines Exactement. cibles. Quand nous, ou ceux qui sont en dessous de nous, parce qu'on n'est pas les plus pauvres non plus, mais quand nous on n'aura plus rien à saigner, bah ce sera eux. Donc tu es là pour le bien commun, mon ami. Bah, évidemment. Pour les générations Le bien- futures. Le bien commun, c'est aussi le bien. Donc, Exact. bien sûr. Les Donc tu viens de générations faire ta part. futures. Eh ben, Merci à toi, mon ami. je t'en prie, merci à toi aussi. À bientôt, Denis. À bientôt. On va plus laisser faire, c'est fini. Bon alors la constituante là. On a de la mère de famille là qui vient du 94, tu as abordé des gamins et ton mari Bah oui. avec leur soutien. Oui, ah oui, bien sûr. Ils t'ont dit Avec maman, qui on est fiers de toi, on compte sur toi. Oui, Va et- défendre le bien commun, les générations non pas Annette, mais les Ah, générations c'est actuelles. clair. Ah non, mais elles veulent voir, nous suivre, elles sont à fond les puces. Hein. Là on peut dire qu'il y a autant de femmes que d'hommes là. Ah bah là je pense. Hein. Ouais, ouais, Comme à ouais. Senlis, hein. Ah, Très ouais. très mobilisées les femmes. Bravo Ah, à bah vous. oui. Non, on lâche rien. Toujours là, on lâche rien. Oh, on est là. Donc qu'est-ce qui fait que de manière rationnelle, tu as fait 3 heures de route pour venir là? Oui, 3 heures de route. Alors sachant qu'à 40 km, ouais, à 40 km d'ici sur l'autoroute, Ouais. ils préviennent qu'il y a une manifestation de gilets Oui, jaunes au péage. oui, on est prévenus. Donc là ça va faire le buzz là. Oui, donc là on est prévenus, on était prévenus sur la route que vous étiez là. que Voilà, Vous avez vous commencé. êtes arrivé en retard mais vous avez pu Ah rejoindre la bah bande. oui, on a mis 3 heures, mais on est là. Voilà, on est là. Bah écoute, on veut La foi du défendre nos charbonnier, droits, hein. c'est ça? Hein, on va La foi du défendre nos charbonnier, droits. défendre nos oui, droits. Bah oui, on Pour les défend gosses. nos droits, pour les gosses. Pour les anciens. Bah les anciens, pour tout le monde quoi, pour le collectif, même si certains ne bougent pas. Et on vous demande de bouger là, il faut être nombreux. Hein. Voilà. Tout le monde doit se bouger. Hein. Bien, Milly. Non, mais Ça c'est de la clair. mère de famille responsable. Bah oui, 2 Voilà. enfants. Hein. Venez Donc, les enfants. Ah ouais, les pauvres. Non, mais tout le monde doit se bouger, pas canapé quoi. On a tous une vie, on a tous un travail, on a tous plein de choses à faire, mais faut se bouger quoi. Ouais voilà. C'est clair. Parce que là, bon, les gilets jaunes, hein, les constituants, toute l'équipe, là, on fait le maximum. Mais plus on est nombreux, plus ça marchera et plus ça ira vite. Tout à fait. Donc là, on est 110, 120 ce soir. Il y a Ouais. du gilet jaune d'Île-de-France, il y a du gilet jaune de tous les départements d'Île-de-France. Oui. Et on a 25 à 30 constituants, comme toi du 94, comme moi du 93, également Oui. des gens du 91 qui sont là. Oui. On a des gens du 78, on a des gens du 95, donc des gilets jaunes constituants de ces départements-là. Également du 75, il y en a un Parisien qui nous a Ah rejoint. ouais. Ah Et bah- puis notre ami qui est Sorbonnard là. Bah les oui, constituts bah d'Île-de-France. ouais, bah oui. Voilà. Donc il faut faire ça aujourd'hui, il faut faire ça demain. Après-demain, Maintenant, on peut pas- après-demain. Mais on peut pas tous Voilà. être là au même moment. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit nombreux. On reprenne possession de ce qui nous appartient. Donc plus on sera nombreux à le faire, plus ça sera facile, il y aura un roulement.
Parce que nous, on se donne à fond, Voilà. on ne peut pas être présent tous les jours. Donc c'est un appel à l'ensemble des gens, parce que ça vous appartient. Reprenons ce qui nous appartient. Voilà. Nos autoroutes. Nos Voilà. autoroutes, notre patrimoine, pour nos enfants, pour nos anciens, comme tu disais. Voilà, il faut que tout le monde maintenant se bouge. Ça devient grave. On voit au niveau des hôpitaux maintenant. Oui. Les urgentistes font grève, n'en peuvent plus. Et On a Madame des Buzyn maladies. qui dit que ça serait moralement répréhensible et peut-être juridiquement répréhensible. Non mais c'est incroyable. Et Monsieur Castaner qui nous dit que les gilets jaunes, ils sont ridicules, même 1500, il y a plus qui vont voir John Lennon, écouter ouais, John Lennon que des gilets jaunes pour leurs droits. Mais ils vivent dans quel monde? Aujourd'hui, moi je soutiens le personnel hospitalier qui est en arrêt maladie. Comment on peut aller les chercher à minuit et leur dire que le lendemain ils travaillent à 7 heures, travailler des nuits et des nuits? Mais comment on peut faire ça? Notre vie ne vaut rien pour eux, notre vie ne vaut rien. Donc il y a un moment, il faut que tout le monde se bouge. Parce qu'on va mourir dans les hôpitaux, hein. On va mourir partout. Donc maintenant, tout le monde se bouge. Merci. Voilà. Non mais il faut maintenant que tout le monde se bouge. Parce que c'est grave. Et ben là, les gens ont partagé en masse dans les groupes de gilets jaunes jusqu'au fin fond de la France pour que vraiment ça inspire et qu'on dans une guerre psychologique où on fait croire, même aux gilets jaunes, certains se font croire depuis les Européens que le mouvement s'essouffle, que c'est fini. Mais c'est pas vrai. La manifestation n'est pas l'alpha et l'oméga des gilets jaunes. On retourne sur les ronds-points, on retourne sur les péages, on lève les barrières. Mais on peut de être plus parking. fort en étant plus nombreux. Voilà. Donc il faut être plus nombreux et on sera encore plus fort. Voilà. Témoignage Ça, c'est d'une le- mère de famille qui a fait 3 heures de route. Voilà. Et motivé. Motivée. Donc bougez-vous. Merci à toi. Samedi prochain. Ça négocie là pour le samedi prochain le parcours. Ah bah voilà. Bienvenue Jamy. D'après ce que j'ai compris pour les gilets jaunes, ça serait des... Ah voilà. On a l'employé qui escalade de la barrière pour être avec nous, pour partager ce moment avec 120 gilets jaunes. T'es bien d'où? Au milieu du Val d'Oise. Sarcelles. Donc les flics... On a un banlieusard de Sarcelles là. Ah, du banlieusard aujourd'hui. Voilà. Coursier, à ses heures perdues. Ils essayent de gagner. Je sors du boulot là. Direct du boulot, tu nous as rejoint. Voilà. 2 heures de route. C'est un peu la folie des constituants quand même. Moi je fais partie du... Hein? Et c'est que le début. Non, je filme pas ton visage. Salut, Je voudrais pas que t'aies de problème après au boulot. Jamy. Bon alors une bonne nouvelle, à 40 km en venant ici, c'est annoncé qu'il y a une manifestation de gilets jaunes sur le péage. À 40 km. Donc on a une visibilité à 40 km. Voilà. Et le beau drapeau tricolore flotte désormais sur le péage libre de Buchelet. Voilà. Bah, les keufs ils négocient mais ils sont une trentaine maintenant je pense. Et nous on est 100, 110, 120. Voilà. Mais aussi pour eux qu'on fait ça, c'est honteux. Ah voilà du constituant. Hop. Bonjour l'ami. Salut. Alors toi tu viens d'où? Ah, je viens de Seine-Saint-Denis en fait. Tu viens de Noisy-le-Grand, ouais. T'as fait 3h30 de route pour nous rejoindre. Ouais, c'était une route difficile à cause de la pluie, les voitures étaient ralenties, donc du coup on a pas mal fait du surplace. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir là? Eh ben, la Gilet joie jaune constituant du 93. de vivre un déblocage, ou un blocage, je sais pas comment on peut dire, de Ouais. péage. Déblocage, c'est la première fois que tu débloques un péage? C'est ma première. Voilà. sur Une ambiance de ouf, hein. Ah ouais, c'est génial. Ça klaxonne, c'est de la visibilité. Ça Chaque jaunit. voiture qui passe, c'est 1, 2, 3, 4 personnes qui revient chez lui, qui en parlent autour de lui. Ah, hier, j'ai vu les gilets jaunes et tout. Ah bon? Ça se souffle pas? Non, ils étaient une centaine là, c'était énorme et tout. J'ai pas payé 25 boules et tout. Ça, c'est du Normand et du Parisien qui va en parler autour dans les chaumières là. Ouais, c'est ça. Ça fait plus d'1 heure qu'on est là. Ça s'entend autour de soi, hein, toute la joie, les klaxons sans arrêt, des sourires derrière le pare-brise, on les voit. Enfin, il y en a qui comprennent pas, mais il faut leur expliquer que c'est gratuit aujourd'hui. Alors qui dit visibilité, je crois que toi tu as proposé quelque chose que j'ai mis cet après-midi sur la page des Gilets jaunes constituants en 93. Absolument. Une opération visibilité Camélia puissance 10. Exact, c'est un concours. Explique-nous ça. Donc ça se passera plutôt au niveau de la visibilité dans les manifs. Il s'agit de faire des pancartes, Oui. confectionner vos pancartes, vous, à la façon de Camélia.
de façon à ce qu'elles soient en même temps artistiques et qu'elles aient un message à donner. D'accord. Dans le style de celle qu'elle a fait, voilà. À partir de là, on va vous sélectionner, on va dire, enfin, une sélection entre guillemets, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre un peu tout le monde généralement et on va vous proposer ensuite de vous expliquer sur les motivations, vos raisons pour lesquelles vous êtes soit dans le mouvement des Gilets jaunes, soit vous comprenez le mouvement des Gilets jaunes, soit vous êtes investi dans un combat pour l'environnement, par exemple, etc. Vous voulez notre démocratie. Camélia avec donc cette belle pancarte avec la planète Terre, fin du monde, fin du bois, même combat, et un bouclier où elle avait mis dessus militante pacifiste. C'est juste pour me protéger, sachant qu'elle est enceinte d'un enfant de 3 ou 4 mois qu'elle porte. Et donc elle est espagnole et marocaine, je crois, hispano-marocaine. Elle est menacée d'expulsion d'ici 2 mois pour des charges qui ont été depuis enlevées. C'est tout le paradoxe de cette... Enfin non, c'est pas le paradoxe. C'est tout le symbole de cet arbitraire dans lequel nous sommes. Ouais, c'est ça, c'est symptomatique en fait d'une justice, d'une juridiction, on va plutôt dire, tout à fait à côté de la plaque en fait, hein, tout à fait. Et aux ordres du gouvernement en fait. Parce que ce qu'on a voulu, à mon avis, à mon humble avis, c'est éliminer la trop grande visibilité de Camélia. On la connaissait, c'est devenu une figure symbolique du mouvement. D'accord. En fait. Et en plus, ce qui est encore plus grave, c'est qu'elle n'est pas, elle est française parce qu'elle habite en France, mais en plus on suppose, à mon avis, qu'il y a une conjonction avec l'Espagne. Oui, parce que l'ambassade espagnole a plus que traîné la jambe. Alors on parle d'une dame qui travaille, qui paye des impôts en France, qui est là depuis des années, qui est complètement intégrée, qui même aide ses compatriotes, même si bon, les Français, c'est pas ses compatriotes d'un point de vue purement formel, puisqu'elle est espagnole, mais qui aide ses proches, ses voisins. Elle est investie dans des associations, même avant le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle continue à le faire, elle est Gilets jaunes depuis le départ. Et voilà, donc Camélia puissance 10. Voilà. Vous retrouverez tout ça sur la page des Gilets jaunes constituants du 93. Exactement. Où il y a le texte que tu as écrit et une belle photo de Camélia. Voilà. On vous attend, hein. Faites des équipes et faites des concours comme ça, faites des pancartes. Voilà. Soyez créatifs. Montrez-vous. Voilà. Montrez du jaune. Merci à toi. Oh, 58%. Ah, on a encore du temps. Même le klaxon est usé, mais la passion est là. Bon, alors. Donc les amis, si vous débarquez dans le live, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants d'Île-de-France et des Gilets jaunes d'Île-de-France. Nous sommes 110 à 120. Ici, vous ne voyez qu'une partie des Gilets jaunes. Ici, une autre partie. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous êtes au péage de Buchelet dans les Yvelines, péage qui est géré par la société Sanef, dirigé par Alain Minck. Et nous sommes donc, hop, je sais que le parapluie c'est un peu compliqué, je vais essayer de vous montrer, voilà. Cela fait 1h30 bientôt que nous tenons ce péage. 1h30, record de 100 litres, ça a été battu, nous avons tenu 1 heure, voilà. C'est du Normand et c'est du Parisien heureux, voilà, qui ne paiera pas 20 à 30 euros. D'après mes informations, j'ai pas été contredit, sauf par sur le live quelqu'un qui a dit autre chose, mais voilà. Alors je vais prendre le temps de regarder quelques commentaires avec cette belle image de rencontre entre automobilistes et gilets jaunes. Ouais, boîte de nuit gratuite pour tout le monde ce soir, exact. Soutien de Marseille, merci Lily. Soutien du 62, merci Bruno. Merci Marc, merci Laurence. Merci Florence. Ah Florence, on t'attend Florence. Merci Jacqueline, merci Kelly. Faut ouvrir les pompes à essence maintenant. Merci Quentin. Proposition. Donc les caméras sont masquées ou elles sont baissées. Voilà. Par ici la monnaie, exact. Voilà. Ah bah merci Véronique, nous aussi on t'aime. Soutien du 93, oui Françoise, bonjour Françoise. Merci Gémery d'avoir partagé. Voilà. Bon voilà. Je vais vous laisser sur cette chanson. 78 Bande la Jolie. Voilà.
Bon ben merci à vous de votre soutien, merci à vous des partages. Et vraiment, si vous pouvez le faire dans les petits groupes de gilets jaunes partout en France, pour remobiliser les troupes, vraiment c'est très important. Faites payer les gendarmes, faites payer le péage aux gendarmes, Rémi. Merci Véronique. Ouais, il faut faire force TD exact Alexio. Ce n'est qu'une prémisse, ce n'est que le début. On va gagner. 92, bonjour Vincent. Grégory, on continue. Soutien du 91, merci Juju. Soutien du 13. Ça va bien? Ludo, ton humour. J'ai hâte de voir plutôt que les CRS et les gendarmes passent de notre côté. Parce que ce que nous faisons est peut-être illégal mais complètement légitime. Voilà. On a abaissé les Donc voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. Macron démission 118, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Et bien sur cette belle image et cet enthousiasme, je vais m'arrêter là. Donc bonjour à tous, bonjour à Viviane, voilà, superbe ambiance. Comme dirait notre ami, montez des équipes, bande de... Vive le roi!